Hello! Bonjour à vous communauté. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Finalement aujourd'hui à Montréal, il a commencé à faire beau, il était comme à peu près temps qu'il commence à faire beau. On se retrouve aujourd'hui pour une petite jasette en voiture. Alors je vais vous jaser un petit peu de l'actualité, mais avant toute chose, je tiens à souligner le fait que je suis très étonné, mais on a atteint le cap des 700 abonnés cette semaine. Alors ça c'est quelque chose qui fait du bien parce qu'après avoir perdu la monétisation YouTube, qui était un élément plus motivateur, pas nécessairement très utile au niveau de mon revenu, mais quand même, ça pouvait me motiver. Et bien là, je pense que ça fait du bien d'atteindre des caps comme ça, qui sont des caps, pardonnez-moi, qui sont symboliques. Fait que franchement, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont parlé de moi récemment, merci également à tous ceux qui se sont abonnés récemment. J'espère que vous allez apprécier le petit voyage que je vais faire avec vous au travers de l'actualité internationale. Maintenant, ben, il y a bien entendu plusieurs choses qui ont retenu mon attention dernièrement dans l'actualité internationale, mais je veux quand même parler là, très rapidement de l'équipe des Broncos, qui est une équipe junior du nord de la Saskatchewan, qui a malheureusement 15 personnes de cette équipe-là, dont le conducteur également de l'autobus, sont décédés dans un accident qui était un accident qui, pour l'instant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais disons qu'on se doute très fortement du fait que ce serait un camion, je crois une remorque, qui n'aurait pas fait son arrêt, puis qui aurait frappé, en fait c'est l'autobus qui aurait frappé le camion qui n'a pas fait son arrêt. Donc en gros c'est que l'autobus s'attendait à ce que le camion fasse son arrêt. Malheureusement, ben, il y a beaucoup de jeunes là-dedans qui ont perdu la vie. C'était des jeunes d'une équipe de hockey junior qui s'en allait jouer un match de séries éliminatoires à l'extérieur. Et malheureusement pour eux, ben, ce sera la fin. Alors toutes mes pensées vont bien entendu à cette famille, mon Dieu, à la communauté au complet. Je me souviens pas du nom de la ville, là, c'est dommage un peu, là, je pense que c'est Upton ou quelque chose comme ça en Saskatchewan. Mais c'est toujours quelque chose qui est très triste parce que vu que ça vient d'une très petite communauté, ben, je veux pas, ça a des répercussions qui sont très grandes sur l'ensemble de la ville, vu que ben, les jeunes sont connus par à peu près tout le monde. Également, ben, au niveau de l'actualité internationale, ben, une chose qui a retenu mon attention, c'est une possible attaque chimique qui a eu lieu encore une fois en Syrie. Là, on se lance mutuellement la balle dans les deux camps. Donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est que ce serait un camp rebelle qui aurait été touché par des armes chimiques, dont entre autres du chlore, qui est illégal pendant la guerre. Et d'un côté, on accuse bien entendu le régime de Bachar al-Assad, qui est l'ennemi direct des rebelles, donc c'est une suite qui est tout de suite logique. Mais du côté du régime de Bachar al-Assad, on dit que c'est pas nous qui avons utilisé les armes chimiques. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on entend parler de l'utilisation des armes chimiques pendant la guerre de Syrie. Ça, c'est quelque chose qui est super triste parce qu'au final, encore une fois, c'est la population qui paye le prix pour ça, puis en tout cas, c'est pas nécessairement de leur faute à eux si le conflit a éclaté. Bien entendu, le conflit syrien est un conflit qui est vraiment très ancré socialement, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont pris la rue, puis qui ont été milités, puis qu'au final, les rebelles, c'est en grande partie monsieur et madame tout le monde qui se sont armés. Bien entendu, il y a des gens qui étaient des membres de l'armée, mais l'armée, de manière générale, est restée loyale à Bachar al-Assad et au gouvernement. Fait que c'est ce qui fait que le conflit syrien, disons que les citoyens ne sont pas à 100% lavés de toute responsabilité, mais quand même, disons que c'est pas la forte majorité de la population qui ont été impliqués directement dans le conflit. Fait que je trouve ça toujours dommage de voir que, comme là, c'est probablement le cas. On a probablement vraiment utilisé des armes chimiques. Du côté de Bachar al-Assad, on dit que non, on n'a pas utilisé d'armes chimiques. Du côté des Russes, on soupçonne même la possibilité que ce soit les Américains qui auraient utilisé des armes chimiques pour bombarder leurs alliés. Ça serait peu logique, mais quand même, c'est ce qu'on affirme. Du côté des Américains, bien entendu, on dit que c'est Bachar al-Assad et son gouvernement ou les alliés russes qui ont fait ça. Bref, on se lance la balle un peu de chaque côté. Puis le conflit syrien est un conflit qui est excessivement complexe, qui perdure au travers du temps. C'est quelque chose qui est comme trop, aujourd'hui, qui est trop ancré, qui ne peut plus vraiment se régler d'une manière amiable. Il va falloir qu'un des camps soit complètement écrasé par l'autre. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, il me semble que j'en vois plus la fin de ce conflit-là. C'est comme si ça va juste jamais finir.
Parce que on a les rebelles qui s'accrochent vraiment corps et âme après leur quête, et Bachar al-Assad et son gouvernement s'accrochent corps et âme après le pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'au final, on a deux camps qui ne veulent pas abdiquer ni d'un côté ni de l'autre. Alors ça, à ce niveau-là, je vous avoue que j'ai pas vraiment une perspective très optimiste de la suite des choses pour la Syrie. Je trouve ça dommage. Je trouve ça excessivement dommage que la population paie encore une fois le prix pour la guerre des autres, même si, comme je le mentionne, la population n'est pas à 100% lavée de toute responsabilité là-dedans, mais il reste que la forte majorité de la population n'est pas du tout responsable du conflit. Fait c'est toujours dommage de voir ce genre de choses-là. Bien entendu, c'est quelque chose qui va être à suivre. Déjà qu'on a des querelles au niveau international, là, surtout par rapport à tout pas le scandale, mais tout le... Oups. Excusez-moi. Je pensais qu'il y avait un détour, je suis désolé, la police faisait signe de tourner, mais c'était pas pour moi. Bref, donc déjà que les relations internationales en ce moment sont un peu tendues là, à cause de l'affaire de Skripal. Donc, on n'est pas vraiment en atmosphère pour régler le conflit syrien. Fait que c'est malheureux, mais c'est quelque chose qui va perdurer au travers du temps. Maintenant, pour ce qui est des autres nouvelles internationales, je n'ai pas vraiment grand-chose qui a retenu mon attention. Alors, si jamais vous avez un sujet, vous, qui avez retenu votre attention communauté, faites-vous plaisir, partagez-moi ça. On va essayer de lire un petit peu là-dessus, de se renseigner sur les sujets qui vous interpellent. Peut-être est-ce que je l'ai lu et ça ne m'a pas nécessairement très inspiré pour en parler maintenant. Si tel est le cas, écrivez un commentaire puis je vais vous répondre. Mais sinon, si jamais je connais pas, ça va me faire plaisir de pouvoir aller voir un petit peu les sujets qui vous interpellent. Parce que un petit peu de culture générale, ça fait pas de tort. Je tiens à dire un très très gros merci à un abonné d'ailleurs qui m'a proposé de faire un sujet sur un mouvement qui s'appelle la monnaie pleine, qui est un sujet, un mouvement, pardonnez-moi, actif actuellement en Suisse. Merci beaucoup. Écoute, je travaille là-dessus en ce moment. Là. J'ai écouté des vidéos, j'ai essayé de lire un petit peu pour qu'on m'explique c'était quoi le principe de la monnaie pleine. Là. Fait que ça a l'air d'être un sujet qui est plutôt intéressant. Donc, je vais voir si je suis capable de faire une vidéo là-dessus. Si tel est le cas, promis, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Sur ça, la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis, gênez-vous pas si jamais vous voulez commenter l'actualité, vous aussi. Faites-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Maintenant, communauté, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always!